proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et bon pour moi. Alléluia. Merci Seigneur. Koro sanda bro kiraba. Élève ta voix. Alléluia. Koro sanda rabarabase. Ira brondoro bo sarabarabase. Ira brondoro bo sondoro bo shirabarabaraba. Ira brondo sarababase. Ira brondoro sarabarabaraba. Élève ta voix là où tu es. Bénis, célèbre son nom. Ora brando kosara mama 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 soro baba. Ira brondo robo robo sara bara bara. Iro brondo robo shere bere bere bere. Iro brondo robo sondo robo shere bere bere bere. Iro brondo robo sondo robo shira bara bara. Ira bara sora mande. Soro soro bra bara bara bara. Oui, bénis le Seigneur. Élève ta voix, continue de prier quelque temps. Koro sandara barabase. Iro brondo robo sondo robo shira barabaraba. Iro brondo robo shire bere sondo robo shira barabaraba. Iro brondo robo sandere brondo robo. Ira barando robo. Je veux. Brondo robo shira barabaraba. Ira brondoro boshira baraba. Ira sora baba sene kira baraba. Merci pour ta présence.
son nom et rentre dans ta saison ce soir. Invoque son nom. Que le nom du Seigneur soit sauvé. Invoque son nom, invoque son nom, invoque son nom. Rentre ta saison, alléluia. Jésus. Oh, sauvé. Oui, adore son nom. Oui, adore, 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 adore. Sois sauvé. Invoque le nom de Jésus ce soir. Sois sauvé. Invoque le nom du Seigneur. Sois sauvé. Invoque son nom ce soir, le nom des miracles. Yes, Lord, yes, Lord. Le nom du Seigneur. Sois sauvé. Oh. Pour ma saison, j'invoque ton nom. Que le nom du Seigneur soit sauvé. Et pour ma destinée, j'invoque ton nom ce soir, my God, my Lord. Sois sauvé. Invoque le nom du Seigneur. Sois sauvé. Alléluia. Élève son nom ce soir. Bénis le Seigneur. Invoque son nom pour ta saison, pour ta destinée, pour ta responsabilité. Alléluia. Invoque le nom du Seigneur. Avec quiconque va invoquer son nom sera sauvé. Oh, invoque le nom du Seigneur. Oh, Rabrando Robo Sereberebe. Oh, Irabrando Robo Sereberebe. Oh, Resendereo. Oh, Rasoro Brakira Barabaraba. Sois sauvé. Son nom ce soir, my God. Invoque le nom du Seigneur. Sois sauvé. Oui, pour ta prospérité, invoque son nom ce soir. Invoque le nom du Seigneur. Sois sauvé. Invoque son nom, invoque le nom du Seigneur, sois sauvé. Alléluia. Que quelqu'un acclame très fort le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci les chants. On va encore adorer tout à l'heure. On va adorer tout à l'heure. Pour vous asseoir dans sa présence. Dis à ton voisin, bienvenue à la montagne de prière. Et bonne année 2014. Alléluia. Bon, je vois bien que la montagne de prière a moins de clients ce soir. Et on va régler ça. Alléluia. Alléluia. Non, j'entends pas, amen. Alléluia. Vous êtes là. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. On va se mettre à prier. Ça va être notre première réunion de mercredi de l'année, n'est-ce pas? On va prier. Soyez bénis, vous qui êtes là. Mais avec 3 personnes, on peut faire la différence, n'est-ce pas? Comme tu es là, ben, tu vas tourner dans le coin. Alléluia. Donc cette année, c'est l'expérimentation la puissance des siècles à venir. Vous êtes au courant de ça? C'est le défi qui nous attend. C'est un défi. Vous savez, la parole est esprit. Et on a besoin de rentrer dans ce qui est dit. Alléluia. Est-ce que vous posez la question, en fait, comment on fait pour rentrer dans cette parole-là? Parce que c'est plus qu'un slogan. La parole du esprit, il y a la vie derrière. Ça, nous devons vivre ça. Ça doit faire l'objet de notre méditation. C'est un défi. En fait, comment on va faire pour vivre la puissance des siècles à venir? Oui, ça, c'est ça la saison. Là, l'apôtre nous a présenté une équation à résoudre. Comment vivre la puissance des siècles à venir? C'est pour ça que nous sommes là. Mais tu dois vivre ça, parce que ce n'est pas seulement un truc qui est balancé comme ça. Tu dois vivre ça. Le pasteur doit vivre ça, tu dois vivre ça dans ton chef. Est-ce que tu te poses des questions, comment ça va se faire? Comment je veux rentrer dans cette parole-là? C'est ce qui est intéressant. C'est ce qui est intéressant. Comment tu vas rentrer dans cette parole-là? Parce qu'il ne faudrait pas qu'en 2015, je ne sais pas, le 31 décembre, tu seras là en train de fêter et tu as oublié ce que tu voulais atteindre. Parce que ça, ce n'est pas bon aussi. Vous comprenez? Quand on met un objectif, il faut qu'on cherche à rentrer dedans. Ça fait l'objet d'une réflexion, d'une méditation. Et c'est plus intéressant. Quand tu peux dire là, je suis rentré dans tel objectif, voilà, la puissance, ainsi de suite. Ça, c'est bien. Et c'est ce que Dieu veut. Est-ce que vous me suivez? C'est surtout ce que Dieu veut. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est ce qui nous attend. Et l'année dernière, nous n'avons pas fait beaucoup de temps de jeûne. Et cette année, nous allons beaucoup jeûner, je crois. Parce que vous avez beaucoup mangé au premier trimestre, là. Là, même les femmes enceintes vont jeûner. Les bébés vont crier dans le ventre, non, il faut que tu me donnes à manger. Ça va être moins drôle, mais bon, on va voir. Mais c'est ça la vision, parce que vous savez, c'est bien, il faut bien qu'on rentre dans ces paroles-là. La puissance des siècles à venir. En fait, comment je fais pour rentrer dedans? Comment je fais pour vivre ça? Parce que c'est ce que l'apôtre nous présente. Oui, parce qu'on est passé mal, alléluia, et puis non, et puis voilà, on oublie ce qu'on a dit la dernière fois. Ça, c'est pas bon. Alléluia. Parce que nous parlons de l'approche, la business approach dans le ministère. Et ce mot vient dire, ouais, et puis bon, quand l'autre année, on n'est pas des politiciens. On doit rentrer dans ça, alléluia. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Nous devons rentrer dedans et si tu réfléchis sur ça, comment je dois faire pour expérimenter la puissance des siècles à venir? Parce que c'est ça. Et là, quand on fait ça, il y a plus de travail. Là, ça fait cogiter. En fait, dans ton jeu, tu dois vivre ça, dans l'église, dans ton département, là, tu dois vivre la puissance des siècles à venir. Ça, les miracles vont se faire, en fait. Mais en fait, je suis en train de vous surprendre en vous demandant, en vous disant ça, mais je ne comprends pas. En fait, je suis en train de vous surprendre, je ne sais pas. Hein? Ça doit pas être ça. Ça doit être ça, n'est-ce pas? C'est ça l'objectif. C'est comme ça que la saison va se faire. En fait, moi, j'essaie de nous aider à être dans la business approche du ministère. Parce que c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, moi, je suis venu pour m'occuper des affaires de mon Père. Ça dit, il va faire des bilans, il va voir est-ce que j'ai fait ceci, est-ce que j'ai fait ça. Et Jean va rendre compte. Jean va faire le bilan du maître à la fin de l'évangile de Jean. Il va dire, si on pouvait écrire tout ce qu'il a fait en 3 ans et demi, les bibliothèques de ce monde ne peuvent pas contenir. Ça dit, même Jean pouvait dire ce que le maître a fait. Est-ce que vous me suivez? C'est dans cette saison que nous sommes. Nous ne sommes pas dans les amènes, quelque chose de code, d'abstrait, on est seulement les alléluia. On doit compter ce qu'on fait. Est-ce que vous me saisissez? J'insiste là-dessus parce que c'est important. Même Jean va dire que le maître a fait ceci. Si on peut compter tout, les bibliothèques de ce monde ne peuvent pas contenir. C'est cette vision-là que Dieu veut qu'on ait. Est-ce que vous me saisissez? C'est-à-dire, à un moment, tu peux dire, on a avancé dans le temps, on a fait ceci, on a fait cela. En fait, sur quoi Dieu va vous récompenser? C'est sur la base de quelque chose que vous avez concrétisé, que vous avez réalisé. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. Alléluia. La spiritualité n'est pas quelque chose d'abstrait, de voilà, on plane et puis il n'y a pas de palpable, il n'y a pas de concret, il n'y a pas qu'on peut faire des bilans. Non, c'est pas Dieu ça. Est-ce que vous me saisissez? Parce qu'il faut que les pieds soient sur terre, on voit qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit réaliser. Et ça, c'est plus intéressant. Alléluia. Ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est le christianisme. Ça, c'est ce que Dieu veut. Parce que Jésus dit, je viens, je veux m'occuper des affaires de mon Père. C'était un businessman.
Ça dit travail, profit. N'oubliez pas ça, parce que nous sommes en 2014. C'est l'approche du ministère. C'est ce que Dieu veut. Vous savez, dimanche, nous allons faire l'action de grâce. Et je suis déjà en train de vous préparer par rapport à ça. L'action de grâce. Regardez la pensée de Dieu. Le truc, c'est quoi? Nous devons cerner la parole de Dieu selon Dieu. Et je vous l'ai dit la dernière fois, la Bible a été... la parole de Dieu est dans un contexte de gloire. Est-ce que vous me saisissez? Dimanche prochain, nous allons faire des actions de grâce. Vous êtes là? On a commencé à enseigner. Hein? Je vous ai pris un peu au dépourvu, c'est comme ça. Parce que je veux voir, parce que c'est sûr, on a dit slogan, on a dit objectif, tu dois rentrer dedans. Et ça fait sérieux quand tu rentres dedans. Parce que tu vas voir quel objectif, je ne sais pas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je vois? Non, on n'est pas... C'est le spirituel qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que vous me saisissez? C'est le spirituel qui a créé les étoiles. Les astronautes peuvent aller faire des sciences dans les étoiles, mais c'est Dieu qui a créé les étoiles. Donc le spirituel, ce n'est pas quelque chose qu'on plante simplement. On ne peut pas palper, on ne peut pas toucher. On peut compter ce que le spirituel fait. La Bible, c'est la parole de Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a créé la terre. C'est les oiseaux qu'on voit, les animaux, tout ça. C'est la parole de Dieu, c'est le spirituel. Donc Dieu veut que nous comptons, nous fassions des bilans de nos confessions, de nos prières, de nos objectifs. Est-ce que j'ai atteint mon objectif? Ça, c'est intéressant. Et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Et je dois encore nous choquer, les anglophones ont beaucoup plus cette mentalité que les francophones. Mais quelqu'un a dit qu'il n'y a pas un Dieu d'anglophone, un Dieu de francophone. Mais les anglophones ont cette vision des choses. C'est une réalité. Mais c'est ça le défi. Oui, expérimentation mais non. En fait, est-ce que tu penses à ça? Comment je vais faire pour vivre ça? Ça, c'est la question, en fait. Ça, c'est ce que Dieu veut. Ce n'est pas un slogan, c'est plus esprit. Ça veut dire Dieu veut que tu l'expérimentes. Dieu ne veut pas que ça soit seulement le pasteur qui l'expérimente, c'est tout le monde. Est-ce que tu penses à ça? Ça, c'est ce que Dieu veut. Oui, c'est pour ça que nous sommes là. Moi, j'y pense. En fait, ça veut dire Dieu t'appelle dans ta vision à voir comment tu vas réaliser ta vision, en fait. C'est-à-dire que tu manges, que tu dormes, que tu dois penser, en fait, j'ai un objectif dans l'année. Est-ce que vous savez qu'on a des objectifs? On en a. Est-ce que tu penses à ça? Dans ton jeu, est-ce que quand tu manges, tu dors, tu vois comment je veux gagner ces âmes-là? Est-ce que c'est comme ça que tu vis? C'est ce que Dieu veut pour toi. Je peux parler vision, les collaborateurs savent, je suis au téléphone, je veux disséquer, parce que la dernière fois on parle, je peux te parler vision, même quand je te parle vision. Le tableau de bord est dans mon esprit. C'est comme ça que je mange, je peux parler pendant que je mange, pendant que je m'habille, je peux parler vision, je peux parler mon tableau de bord. C'est ce que Dieu veut. Tu as des objectifs cette année, tu dois les réaliser. Parce que l'année prochaine ne va pas encore afficher un truc sur ton placard, objectif, tata. Dieu dit, bon, l'année dernière, comment tu as fait pour réaliser là? Tu t'amuses ou tu fais quoi? Voilà. Mais c'est que dans le monde, ils ne font pas comme ça, ils ont des objectifs, ils veulent les atteindre. Donc, ne soyez pas la spiritualité, parfois on est spirituel et ça nous trompe. On a l'impression que Jésus dit, assieds-toi et fais des calculs. C'est le spirituel qui dit ça. Mais on a les slogans, et puis on met, et puis ça s'arrête là. Et puis, est-ce que j'ai atteint, est-ce que je dois atteindre? Bon. Non, il faut faire attention. On doit atteindre des objectifs. Parce que Dieu est le plus grand chef d'entreprise, ne l'oubliez pas. Et Jésus, quand il commence à 12 ans, il dit, je dois m'occuper du business de mon Père. C'est-à-dire, quand la parole s'est incarnée au ciel, dans le cœur de son Père, quand il vient sur la terre, c'est un business et c'est sérieux. C'est travail, profit, travail, résultat, prière, évangélisation, gain des âmes. C'est clair. C'est ça le business. Ne laissez pas le monde détourner ce mot-là. Il dit, si vous êtes en moi, vous allez porter du fruit. Ça, c'est le profit. Ça, c'est la productivité. C'est à 12 ans. C'est-à-dire, quand il parle ce langage-là, ses parents disent, ben, ce petit-là, il est prêt. Quand il nous parle de quoi? Même les parents n'arrivent pas à comprendre son langage. Il dit, je suis sur la terre. La parole de Dieu s'est introduite sur la terre. Il dit, je viens d'occuper du business de mon Père. Business, ça veut dire, je travaille et je fais des bilans. Je travaille, je vois qu'est-ce que j'ai gagné. Je n'ai pas de temps à perdre. Quand je prie, je dois faire quelque chose. Je prie, je fais ceci. Je travaille, j'ai les résultats. Je travaille. Je fais des bilans. Ouais, ainsi de suite. Même Jean pouvait voir ce que le Messie avait fait. Mais on n'a même pas pu. C'est tellement qu'on ne peut pas faire des bilans. Ça, c'est la vision de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Dieu voit l'Église. C'est comme ça que Dieu voit le ministère. Ce que nous faisons est plus que des slogans.
Est-ce que nous sommes rentrés dedans? Est-ce que nous avons atteint? Et quand tu atteins l'objectif, tu es encouragé à en mettre d'autres. Vous comprenez, non? Ça, c'est intéressant. Parce que le ministère est une affaire de Dieu. Ce n'est pas notre entendement du ministère. C'est Dieu qui nous appelle au ministère et c'est lui qui nous montre comment ça se passe en fait. Nous avons besoin d'épouser sa vision du ministère. Parce que c'est lui qui nous embauche, c'est lui qui nous appelle. Est-ce que vous comprenez? Et quand nous épousons cette vision du ministère, là ça commence à être un peu plus intéressant. Dieu est un Dieu de bilan. Dis Dieu est un Dieu de bilan. Dis Dieu est le plus grand chef d'entreprise. Pourquoi on veut donner tout ça au monde? Parce que comme on est à l'église, on plane, on ne pense pas qu'on doit faire ce genre de choses. Ne faites pas comme ça. Dieu est le plus grand chef d'entreprise. Jésus avait toute une compagnie. C'était bien organisé. Trésorier, tout était en place. Mais dans le gain des âmes, dans le salut de l'humanité, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. C'était juste un peu, je voulais un peu peut-être titiller votre foi, voir un peu quelle est votre vision. Parce que nous allons quelque part, vous devez toujours marcher avec votre vision. Est-ce que comment je vais faire pour atteindre l'année avance, comment je vais faire pour atteindre ceci, comment je vais faire pour atteindre cela. Ça doit trouver dans notre esprit. Ce n'est pas l'affaire du pasteur, parce qu'il y en a qui viennent, c'est l'affaire de tout le monde. Si tu commences à grandir avec la vision dans ton cœur, comment je fais pour faire ceci, comment je fais pour faire cela, ça va être intéressant. C'est comme ça. Le truc, c'est comme on ne fait pas trop de bilan, on est là, et puis bon, ça devient quelque chose de banal et tout ça. On fait des trucs, et puis on ne les atteint pas, on part, et puis voilà. Comme des politiciens, tout simplement. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Il faut des résultats, il faut des bilans. Alléluia. Donc, nous sommes en janvier. Dieu veut que chacun voit comment je fais pour réaliser ça. Comment je fais. Et ça, c'est ce que Dieu veut. C'est plus que des slogans. C'est rentrer dans l'esprit de ça. Et cette année, on va beaucoup jeûner. On va vraiment jeûner. Vous allez voir. On doit expérimenter la puissance des siècles à venir. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre a donné 4 points. Et ce matin, ce soir, on va parler de la parole de Dieu, le dérouleur de ma destinée. La parole de Dieu. Et vous comprenez que pour marcher dans la puissance de Dieu, il vous faut la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est source de puissance. Dis la parole de Dieu est ma source de puissance. Ça, c'est clair. Tout ce que vous voulez faire, ça passe par la parole de Dieu. Tout passe par la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, le dérouleur de ma destinée. Vous allez voir, tous les gens que Dieu va rencontrer, ça va toujours être la parole. Quand Dieu rencontre Jérémie, il lui parle la parole. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les bronzes amendés. Oui, je tiens ma parole, je vais sur ma parole pour l'accomplir. Quand il voit Ézéchiel, il va dire à Ézéchiel au chapitre 3, verset 1, verset 3, il va dire, qu'est-ce que mange, avale le rouleau. La parole de Dieu, alléluia. La parole de Dieu va nous localiser, va nous positionner correctement pour dérouler notre destinée, alléluia. La parole de Dieu. Donc, cette année, Dieu veut qu'on insiste sur la parole de Dieu. En d'autres termes, tous les chrétiens doivent aimer la parole de Dieu. Tous les chrétiens doivent exposer leur esprit à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas seulement pour les bishops, pour les pasteurs, pour les évangélistes. La parole de Dieu est pour tout le monde. Alléluia. Quel que soit ton domaine, quel que soit ton appel, tu as besoin de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Tu as besoin de la parole. La parole de Dieu est la nourriture de ton esprit. Quand tu te nourris de la parole de Dieu, ton esprit s'éveille. Et tu peux correctement fonctionner. Tu peux concevoir. Tu peux être inspiré. La parole de Dieu est pour tout le monde. Et je veux vraiment que ça soit le cas pour tout le monde. Que chacun s'investisse dans la parole de Dieu. S'investisse comme il faut dans la parole. Et exposer son esprit. Aimer la parole de Dieu. S'investir pour connaître la parole de Dieu. Exposer son esprit à la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu vous appelle au ministère. C'est la parole de Dieu qui va détecter les talents, les dons que vous avez. La parole de Dieu va vous former. La parole de Dieu va vous envoyer. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui va vous permettre de dérouler votre ministère. C'est pour ça que la Bible parle du rouleau. Dieu dit à Ézéchiel, chapitre 3, avale le rouleau. Ézéchiel dit, quand je mange ce rouleau, il était comme du miel dans mon esprit. Du miel. Donc le rouleau, votre destinée est dans le rouleau de la parole de Dieu. Alléluia.
Et je vous l'ai dit la dernière fois, votre destinée n'est pas devant vous. Votre destinée, votre futur n'est pas devant vous. Votre futur est au-dedans de vous. Alléluia. Et quand vous avalez le rouleau et que vous le proclamez, vous libérez, vous déroulez votre destinée. Alléluia. La parole de Dieu va vous montrer qu'est-ce que vous êtes appelé à faire. La parole de Dieu va vous envoyer. La parole de Dieu va vous permettre de voir vos talents, vos dons. C'est la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus, à 12 ans, va aller au temple. Il ne connaissait pas ce qu'il devait faire. Est-ce que vous me suivez? À 12 ans, il va aller au temple. Il se rend compte, c'est là-bas qu'il a imprégné du business de son père. Il devait voir qu'est-ce qu'il devait faire. Il est venu sur la terre. Oui, le miracle s'est fait. Je suis sur la terre, je grandis. C'est pour faire quoi? Il va aller au temple. Alléluia. Donc, tu vas aimer le temple parce que tu aimes la parole de Dieu. Celui qui aime la parole de Dieu sera tout le temps au temple. Alléluia. Au temple le dimanche, au temple le mercredi, au temple, je ne sais pas, il y a des petits temples également le mardi, avec nos GF. Quand tu aimes la parole de Dieu, tu seras tout le temps au temple pour écouter la parole de Dieu, pour poser des questions, pour répondre à certaines questions. Et c'est au temple que Jésus va remarquer qu'il a un business à faire. Il va comprendre au temple que le ministère était un business. Ce n'est pas à la maison avec sa famille. Ce n'est pas au quartier qu'il va l'apprendre, c'est à l'église qui va comprendre que le ministère est un business. Alléluia. Donc la parole de Dieu l'a bien positionné. Donc il a compris ce que c'est le ministère. Les tenants et les aboutissants du ministère qu'il était appelé à faire sur la terre. Mais c'est au temple qu'il a appris que le ministère est un business. Est-ce que vous me suivez? Le ministère est un business, c'est au temple. Jésus a compris que pour me positionner, pour répondre à mon appel, pour comprendre ce à quoi Dieu m'appelle à faire, c'est en exposant mon esprit à la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Tout ce que tu vas faire comprendre, c'est la parole de Dieu qui va t'aider. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu va t'aider à dérouler ta destinée. Alléluia. Regardez Ephésiens 2, 10. La Bible dit quoi? Nous sommes son ouvrage. Dit, je suis l'ouvrage de Dieu. Et j'ai été prédestiné pour des œuvres, pour des grandes œuvres que je dois pratiquer. Donc vous comprenez que nous ne sommes pas sur la terre pour faire nos œuvres. Est-ce que vous me suivez? Dis, je suis sur la terre pour faire des œuvres de Dieu. Mais comment je veux faire ces œuvres-là? J'ai besoin d'être canalisé par la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que Jésus va aller au temple. Il sait qu'il est l'ouvrage de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? C'est la parole de Dieu qui va me montrer. Où est-ce que je dois aller? C'est la parole de Dieu qui va me guider. Mon appel, c'est la parole de Dieu. Mon domaine, c'est la parole de Dieu. Parce qu'il a compris qu'il est l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage ici, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis le poème de Dieu. C'est ça que le mot grec veut dire, poéma. Donc tu te dis, moi je ne sais rien vraiment. La parole de Dieu, c'est pas bon. Ça, c'est ce qu'on t'a dit. C'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que tu es son poème. Dis, je suis le poème de Dieu. Dis, je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Dis, Dieu m'a réussi pour une œuvre spécifique sur la terre. Je suis le réussi de Dieu. Je suis le spécimen de Dieu. Personne n'a jamais été comme moi. Personne n'est comme moi aujourd'hui. Et personne ne sera jamais comme moi. Je suis unique dans le cœur de Dieu. Je suis son ouvrage. Et j'ai été prédestiné pour faire des œuvres grandes. Il y a des choses que moi seul je suis appelé à faire sur la terre. Je suis important dans le cœur de Dieu. Le monde haut. Et je veux que vous répétez ça. Le monde haut. Le monde haut. J'arrive haut. Je suis une solution. Un type de problème. Est-ce que quelqu'un me suit ici? La démonstration est simple. La démonstration est simple. C'est ce que la Bible dit. La parole de Dieu est le dérouleur de ta destinée. Tu ne t'appartiens pas. Quand tu es venu sur la terre, Dieu a introduit une semence. La descendance d'Abraham. Que nous sommes en Christ Jésus. Donc il a introduit la bénédiction sur la terre. Programmé, tout est déjà dedans. Et c'est lui qui sait ce que tu es appelé à faire. Mais comment ça va se dérouler? C'est la parole de Dieu qui va m'aider. C'est pour ça que le maître va être au temple à 12 ans.
J'appartiens au Seigneur. Qu'est-ce que je suis appelé à faire? C'est quoi le ministère? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? La parole de Dieu va m'aider. Il commence un concept. Le ministère était un business. À 12 ans, ses parents n'ont rien compris. Est-ce que vous me suivez? Donc c'est Dieu qui sait ce à quoi nous sommes appelés. Mais je vais découvrir ça quand j'expose mon esprit à la parole de Dieu. Regardez dans Luc chapitre 14, chapitre 4. Là, il va à Nazareth. La Bible, on va ouvrir la Bible, il va ouvrir la Bible sur une page où il est écrit à son sujet. À son sujet. La parole de Dieu est le dérouleur de ta destinée. Qu'est-ce que je dois faire? Où? Comment? Si j'expose mon esprit à la parole de Dieu, à coup sûr, la parole de Dieu va me positionner correctement. Elle va me localiser, elle va m'envoyer. La parole de Dieu, de manière surnaturelle par la grâce de Dieu. Alléluia. Je vous l'ai dit, on est venus tous ici en France comme les étudiants. On pourrait dire non, moi j'appartiens au rectorat, j'appartiens à telle académie, je suis venu, j'ai pris mon avion pour venir faire mes études. Mais ce que je suis en train de faire, c'est la parole de Dieu, elle m'a localisé, elle m'a positionné, elle t'envoie. Au-delà de tes obligations académiques, tout ce que tu veux, c'est la parole de Dieu. Mais ça se fait surnaturellement. Parfois, ce n'est pas spectaculaire. Mais Dieu veut que nous exposions notre esprit à la parole de Dieu. Et la grâce de Dieu va nous affecter quelque part. La grâce de Dieu va nous permettre d'être sur le boulevard de notre destinée et commencer à le dérouler. Le dérouler. Tout homme, tout chrétien a besoin d'exposer son esprit à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'à 12 ans, Jésus va aller au temple. Et à 12 ans, il commence à apprendre des choses. Mais parfois des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas par rapport au ministère. Que le ministère est un business. À 12 ans, Jésus le sait. On comprend pourquoi, en 3 ans et demi, il a explosé les compteurs. Tout simplement. Il a explosé les compteurs. Jean dit, si on peut récolter tout ce que le gars a fait. Il était so busy. Il était trop occupé. Quelqu'un me suit ici. Il était trop occupé. Parce qu'à 12 ans, très tôt, il a su ce que c'était le ministère. Il n'était pas là, le ministère, comme ça. Il avait la notion du ministère selon son père, selon Dieu. Et Jean dit, si on pouvait faire le bilan de tout ce qu'il a fait, le monde, les librairies ne pouvaient pas contenir. Comment il savait ça? C'est la parole de Dieu qui l'a positionné, qui l'a instruit sur le ministère. La parole de Dieu est le dérouleur de ta destinée. Ce que tu dois faire, où, quand, à quel moment, c'est la grâce qui va le faire dans la parole de Dieu. Alléluia. Je vous ai dit, quand je suis venu ici, ce n'était pas des grandes prophéties, ainsi par l'Éternel, là où tu prends l'avion, là, ainsi de suite, arrive. Jamais. C'est pas faux, c'est tout doux. Hein. Ce n'est pas une affaire de tu t'attends, ça va, il y a des tonnerres et puis Dieu te parle. Non. C'est surnaturel, c'est sûr. Quand tu exposes ton esprit à la parole de Dieu, quelque chose va se passer. Je t'assure, la parole de Dieu va te localiser. Elle va te positionner par rapport à ta destinée. La parole de Dieu va le faire. Tout chrétien a besoin d'exposer son esprit à la parole de Dieu. Quand je suis venu ici en 2001, j'ai investi, j'étais étudiant, mais j'ai investi dans des livres, je lisais des grands hommes de Dieu et tout ça. C'était comme un jeu. Mais ça m'a aidé à me positionner, à comprendre, c'est vrai. Et je commençais à dire à l'université aux gens, vous savez, je suis ici, c'est vrai, c'est pour les études, mais c'est bien plus que ça. Je sais que c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Comment je pouvais parler comme ça? À cause de la parole qui était dans mon esprit. Il y avait une autre voix que j'entendais. Que je suis ici pour faire quelque chose d'autre. Parfois, il ne sera pas facile pour vous de répondre à l'appel. Vous aurez des encombrements académiques de toutes ces choses-là. Je suis convaincu de mes études. Mais une voix supérieure qui te parle par rapport à ta destinée. Mais tu ne pourras pas entendre parce que ton esprit sommeille. Pourquoi? Un manque de parole. Même dans le monde, on va dire quoi? Ventre affamé n'a point d'oreille. C'est pas ce qu'on dit. C'est-à-dire, si ton esprit n'est pas nourri de la parole de Dieu, ton esprit aura du mal à entendre Dieu. En fait, c'est la réalité. Les vérités sont parallèles. C'est la réalité. Tu auras l'impression qu'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Parce qu'en fait, ton esprit n'est pas exposé à la parole de Dieu. Et ton esprit ne réagit pas à l'appel. Ton esprit veut répondre à sa destinée. Mais il manque la force, il manque l'énergie que la parole de Dieu donne. C'est la même chose sur le plan biologique. Quand tu n'as pas mangé, tu es un peu là. Oh. Parce que tu as faim sur le plan biologique.
Sur le plan spirituel, c'est la même chose. Il y en a qui n'entendent pas la voix de Dieu. Il y en a qui n'entendent pas, parce que leur esprit n'est pas nourri par la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que l'esprit est le véritable nous. Vous imaginez ça? Ça dit, vous faites faire à votre esprit des jeûnes que le Dieu ne veut pas. Les jeûnes que Dieu veut, c'est des jeûnes sur le plan, comment on dit ça, naturel. Ça dit, privez votre corps de la nourriture. Mais il y en a qui font des jeûnes inverses. Est-ce que vous voyez ça? Oui, mais depuis que tu lis pas la Bible, là, tu fais un jeûne. Ce n'est pas le jeûne que Dieu te demande. Mais beaucoup font des jeûnes comme ça. Ils mangent sur le plan corporel. Ils mangent, mais leur esprit est complètement paumé. Pas de parole, pas de rien, machin, nanana. Le véritable toi. Dis à ton voisin, arrête ce genre de jeûne. mais oui. Oui. Beaucoup font, beaucoup de chrétiens font ce genre de jeûne-là. Ah ouais, c'est votre esprit qui vous a trahi. Le Saint-Esprit m'a dit de vous dire, parce qu'il a vu votre position de votre esprit. Votre esprit souffre depuis, ne mange pas. Votre esprit ne mange pas. Et c'est le véritable vous, que Dieu a appelé, qui est l'ouvrage de Dieu, votre esprit. Il est là comme, ne mange pas. Ça fait peut-être 2 semaines que ton esprit n'a pas mangé. C'est vrai en dehors de quelques curés que tu es ici à l'église les dimanches, les mercredis, ou peut-être un peu tu es frère les GF. Bon, ça dépend si le responsable aussi n'a pas fait son jeûne. Lequel, je ne sais pas. Est-ce que vous suivez? C'est une réalité. Parce que là, on parlait du jeûne, je ne savais pas lequel on faisait en fait. Parce qu'il y en a, on dit jeûne. Donc, tu vois, le Saint-Esprit me permet de vite faire régler ça. Parce que j'allais dire, demain, on commence à jeûner. Moi, j'allais me dire un jeûne classique qu'on fait d'habitude. Il y en a qui allaient inverser. Ils mangent, mais ils ne méritent pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dis, mon esprit est le véritable moi. Mon esprit est l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Donc, vous allez dérouler votre destinée avec votre esprit par la parole de Dieu. Si vous ne nourrissez pas votre esprit, vous n'allez pas entendre la voix de Dieu. Dieu vous parle, votre vision vous parle, votre appel vous parle. Mais vous n'entendez pas grand-chose. Parce que vous jeûnez dans la dimension de l'esprit. Ce n'est pas le jeûne dont la parole de Dieu parle. Vous voyez? Là, la religion crée également ces jeûnes. Compliqué. Dieu dit ne pas manger sur le plan biologique. Il y en a qui mangent sur le plan biologique. Ils nourrissent leur temple. Eux-mêmes, ils ne mangent pas. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Comment tu reçois ces conditions-là? Oui, académie. Dieu dit non, le royaume, tu n'as pas entendu. Toi, c'est le rectorat qui est ton mentor. On continue un peu cette affaire-là. Pourquoi? Parce que ton esprit dort, ton esprit n'est pas nourri et ton esprit n'entend pas la véritable conviction. Il faut nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Et quand tu nourris ton esprit va répondre au boulevard de ta destinée. La parole va localiser ton esprit, va positionner ton esprit dans ton couloir. Dis, j'ai mon couloir. Je suis né pour courir dans mon couloir. J'ai mon propre couloir. Je ne ressemble à personne. Je ne fais la course avec personne. Mais je fais quand même la course. Parce que le temps est court. Je ne veux pas traîner. Je ne veux pas que les choses soient très lentes. Dans mon couloir, les choses doivent aller vite. Parce que le ministère est un business. Alléluia. Oui. Donc la parole de Dieu va te mettre dans ton couloir. Si Usain Bolt est là, toi tu es là. On t'attend, tu cours. Mais avec la parole de Dieu. C'est ça la vie. Tu as ton couloir. Ça fait que quelqu'un va recevoir sa bénédiction. Non, c'est son couloir. Fais quelque chose dans ton couloir. Dieu ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Est-ce qu'on chante, non? Voilà. Dans ton couloir. Pourquoi tu es gris? Parce que l'autre est béni. Laisse-le dans son couloir. Dieu l'a visité. Concentre-toi sur ton couloir. Alléluia. C'est ça la vie. Comment tu le sauras? C'est avec la parole de Dieu. Regardez Jésus dans Hébreux chapitre 10. Prenez seulement comme ça. Je ne vous donne pas un plan, je vous donne seulement. Je parle la parole de Dieu. L'apôtre a dit, cette année, c'est la révélation de la parole de Dieu pour la puissance des siècles à venir. Comment je serai puissant si je n'ai pas de parole? Si mon esprit n'est pas nourri. Alléluia. Prenez simplement la parole de Dieu. On est en train de voir la parole de Dieu qui va vous aider à dérouler votre destinée.
Pourquoi tu es seulement reine? À cause de la parole de Dieu qui te positionne, tu en as la conviction. Comme à cause de la parole de Dieu, à cause des enseignements que tu entends ici à l'église. Alléluia. C'est ce qui se passe. Regardez ce que Jésus va dire. Dans Luc 4, il va lire 19, 20 et tout ça. Il va lire quelque chose à son sujet. Donc il ne va pas faire des choses comme ça. Il fait des choses qui sont en rapport avec ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est vrai que les gars de Nazareth vont être un peu désagréables. Ça, c'est leur affaire. Il n'est plus jamais reparti là-bas. Ensuite, dans Hébreux chapitre 10, regardez comment il parle. Il ne faisait pas les choses en dehors. C'est la parole de Dieu qui l'instruisait dans ce qu'il devait faire. Dans la volonté parfaite de Dieu, c'est la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux chapitre 10. Vous avez vu ça? Nous sommes... quelqu'un a trouvé ça? Alléluia. Hébreux 10, 5 à 7. Regardez comment il parle. Vous avez vu ça? Hébreux 10, 5 à 7. Regardez comment il parle. La volonté, il savait que le rouleau, la volonté de Dieu, la destinée était dans le rouleau. Dans le rouleau. Pour dérouler sa volonté, la volonté de Dieu, c'est dans le rouleau. Regardez ici. Voilà pourquoi on entend. Voilà pourquoi on entend dans le monde. C'est comme nous. Quand il est rentré dans le monde, nous sommes rentrés avec lui. Alléluia. Parce que la Bible, quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Quand il est reçu, nous sommes reçus avec lui. C'est quand Dieu a introduit, parce que c'est la semence, c'est la descendance d'Abraham. Il n'y a pas de descendance, il y a la descendance d'Abraham. En Christ Jésus. Si Jésus est la descendance d'Abraham, nous sommes la descendance d'Abraham. Donc quand Dieu l'introduit sur la terre, il nous introduit sur la terre. Regardez comment Jésus parle. Il introduit le Christ. Comment Jésus va dire? Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu m'as formé un corps. Dis, Dieu m'a formé un corps. Pour le servir. La suite. Regardez ce qu'il dit. Tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. La suite. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau. Donc la destinée à enrouler. Donc ma destinée à enrouler dans le livre, dans la Bible. Pour dérouler ma destinée, c'est le livre que je dois dérouler. Comment je le déroule? C'est par mes confessions, c'est par mes actions en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc ta destinée n'est pas devant toi, ta destinée est au-dedans de toi. Est-ce que vous me saisissez? Ton futur n'est pas devant toi, c'est au-dedans. C'est à toi de dérouler. Si je prends ce tapis-là, je ne sais pas comment vous montrer ça. C'est comme un tapis, quand vous allez l'acheter là, hein, votre tapis, vous l'achetez comment? On vous l'enroule, n'est-ce pas? Est-ce qu'il est devant vous? Quand vous allez chez vous, est-ce que le tapis est devant vous? Vous l'avez, n'est-ce pas? Il est enroulé. Pour l'utiliser, vous le déroulez. Il n'est pas devant vous, vous l'avez. Mais laissez-moi dans le rouleau, il est enroulé. C'est comme ça avec la destinée. Votre destinée est au-dedans de vous. Votre destinée est inscrite dans la parole de Dieu. Donc je dois m'imprégner de la parole de Dieu pour comprendre la destinée et pour la dérouler. Pour dérouler mon futur, il me faut connaître la parole de Dieu. C'est ce que Jésus dit ici. Il dit dans le rouleau du livre. Vous voyez ça? Il est question de moi. Non, il est fort, regarde. Il est question de moi. C'est dit, il n'était pas dans... Il dit, là, c'est pour moi. Ça, c'est le réma. C'est ce qu'on appelle le réma à la fin. Il dit, non, cette parole-là, c'est pour moi. Comment tu sais que c'est pour toi? Parce que c'est tout pour toi. Ton esprit te le dit. C'est ce qu'on appelle le réma. Il dit, dans le rouleau, il est écrit, il est question de moi. Je sais que c'est moi. C'est pas un pharisien là-bas. C'est pas Jean-Baptiste. C'est pas... Non, c'est moi. Il s'agit de moi dans ce livre-là. Il dit, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Vous voyez? Comment il connaît la volonté de Dieu? C'est dans le rouleau, c'est dans le livre. Donc la parole de Dieu va vous localiser, elle va vous positionner, elle va vous envoyer. Quand vous exposez votre esprit à la parole de Dieu, vous pouvez recevoir un réma. Réma, c'est une parole spécifique, on va le voir à la fin. C'est une parole spécifique. Tu sais juste que cette parole s'adresse à toi. Tu sais juste que cette parole est pour toi, c'est ce que Jésus dit. Cette parole-là, c'est pour moi. Cette parole-là parle de ma destinée. On peut libérer la parole de Dieu. Dieu est en train de te dire, toi tu es seulement à reine. Tu le sais juste. L'autre ne l'a pas entendu. Ton voisin n'a pas entendu. Tu sais juste, c'est pour toi. C'est ça le réma. Mais comment recevoir un réma? Je dois exposer mon esprit à la parole de Dieu. Alléluia. Dis, la parole de Dieu est le dérouleur
de ma destinée. La parole de Dieu veut me localiser. Elle veut me positionner. Elle veut m'envoyer. Elle veut me positionner dans le couloir de ma destinée. Alléluia. Oui, il y a un tapis rouge sur ton couloir que tu dois dérouler. Alléluia. Mais c'est au-dedans de toi avec la parole de Dieu. Qui t'a dit que tu es déjà âgé? Qui t'a dit ça? La parole de Dieu te rajeunit. Te rajeunit. Et Moïse, à 40 ans, le gars va aller faire le ministère. Dieu dit non, c'est pas maintenant. Tu attends encore 40 ans. Vous n'avez pas lu ça? Mais nous, on est à 40 ans. Là, oui, bon, la prière en langue, c'est pour les jeunes. Là, je ne peux plus trop prier. Qui t'a appris ça? Qui t'a dit que tu étais âgé? Tu es jeune. Tu n'as pas entendu le parler en langue rajeunie? La parole de Dieu te rajeunit parce que Dieu déteste la mort. Ce n'est pas son plan premier qu'on meurt à un certain âge. Vous n'avez pas lu l'Ancien Testament, comment les gens vivent jusqu'à 800 ans et ainsi de suite. Ce n'est pas son premier plan. Vous n'avez pas lu l'histoire d'Ézéchias? Le gars, il est sur le lit, il veut mourir. Il dit non. Les morts ne peuvent pas t'adorer. Ceux qui vont au tombeau ne peuvent pas t'adorer. Non, je ne peux pas mourir. Dieu dit d'accord, 15 ans encore. Vous voyez la grâce qu'on a. On est dans l'Ancien Testament. Ézéchiel dit je ne meurs pas. Et Paul va dire je ne sais pas quoi choisir entre la vie et la mort. Bon, je choisis d'être sur la terre à cause de vous. Et je préfère aller au ciel, mais je reste là sur la terre. Pour lui, il n'y avait pas de différence. Il reste là où il veut, mais il vit. Ézéchiel dit, je ne pars pas encore. Je reste encore à 15 ans. Dieu ajoute 15 ans. Qui t'a dit que non, tu vas vivre jusqu'à 80 ans? C'est sûr, si tu manges trop le truc et tu pries pas, c'est peut-être ça. Dieu n'a pas dit ça. C'est des moments la mort arrive, tu dis non, moi je suis encore là. Je vis encore pour gâter le coin. On a cette grâce-là. Si Ézéchiel a expérimenté, vous savez, il y a un homme de Dieu qui parlait de la femme de Kenneth Hagin. Je ne sais pas, je parle beaucoup de Kenneth. Donc la femme avait un truc ici, un certain âge et tout. Et Dieu avait dit qu'en fait, quand elle va aller se faire opérer à l'hôpital, et c'est là où elle va mourir. Mais comme le gars a prié, la donne a changé. Dieu dit, bon, comme vous voulez vivre, restez encore un peu. Donc ça dépend de nous. La volonté de Dieu, vous n'avez pas entendu la vie éternelle. C'est son plan. Parfait. Qu'on vive longtemps. Je sais, il va nous enlever ce corps-là parce que, bon, voilà. Maintenant, avec ce corps-là, on peut vivre longtemps. À 40 ans, tu es encore jeune. Dope ton esprit de la parole de Dieu. Tu vois, la parole va te rajeunir. Et puis moi, quand je regarde encore le miroir, j'ai l'impression que je rajeunis. Je regarde. C'est ça, quoi. Dis à ton voisin, prie beaucoup à l'homme. Ça va allonger tes jours. Il dit, le parler en langue est plus efficace que les pluies d'Oréal. Ah, voyez? Donc tu vois que tu dépenses pour rien. Tu dépenses pour rien. C'est sûr qu'ils vont plus aimer au ciel de Paris là-bas, Oréal. C'est sûr, je passerai vers Genevilliers, je la porte, je vais le cacher là-bas. Mais tu payes pour rien. Prie en langue, tu vas voir, ça te bosse tranquillement. Moïse a 40 ans. À 40 ans, il va essayer. Dieu dit, dans 40 ans, tu vas servir. Donc à 80 ans, il commence à servir. À 80 ans. Donc tout le monde est là, 35 ans, commence à vouloir penser qu'on est... Qui vous a appris ça? C'est faux. 40 ans, c'est rien du tout. Peut-être que tu n'as pas encore entendu la voix de Dieu, mais Dieu va t'appeler. Déjà, tu es appelé spécifiquement en tant que chrétien. À 80 ans, le gars, c'est là, il commence vraiment le ministère. Il 10 plaies, 12 plaies, tout ce que vous voulez, il secoue sérieusement l'Égypte. Il sert. 120 ans. Dieu dit non, là, Moïse, là, va un peu mourir toi aussi. Tu es trop en forme. C'est à cause de la parole de Dieu, à cause de la vie de l'esprit. Le gars était toujours en forme, à 120 ans. Dieu dit donc, Moïse, là, mes plans ont changé, là, va mourir. Non, je suis encore en forme. Dieu dit, va un peu mourir, Moïse. Il faut que ça soit comme ça. Dieu dit non, c'est bon, tu vis trop. Il y a trop d'onction dans ta vie. Là. Moi, il dit, mais je veux mourir, mais je n'arrive pas à mourir. Il y a trop d'onction dans mes os partout, j'arrive pas. Parfois, ça vous arrive, vous ne savez pas, quand on parle à moi, on parle de dormir. Parfois, l'onction est tellement sur toi, tu veux dormir, tu n'arrives pas. Le plafond, tu regardes le plafond, qu'est-ce qui se passe? C'est l'onction qui t'éveille et ton esprit est debout. Ça arrive parfois, on finit des réunions comme ça, mon épouse peut vous dire.
Dans les réunions, il y a tellement d'onction, même si tu meurs, tu as l'impression que la réunion doit continuer. Parce que l'onction fait ça. Ton esprit est éveillé. Dieu dit à Moïse, il va mourir à 120 ans. Donc la parole de Dieu nous rajeunit. Alléluia. Même si tu as 45 ans, tu es encore jeune et tu peux servir le Seigneur comme il faut. C'est ce que Moïse a fait. Il commence à 80 ans. Toi, tu as peut-être 40 ou 42. Qui t'a dit que tu es âgé? Tu es encore jeune. Donne ton esprit la parole. Tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Et vous avez remarqué que les gens qui servent Dieu sont toujours bien vigoureux et tout ça. Plus ou moins jeunes, toujours en forme. À cause de l'onction, la vie de Dieu, la parole de Dieu, c'est ce qui se passe. Passer ici, Elvis, je ne sais pas, nous on est déjà, je ne sais pas jusqu'à quand on va vivre. Impression, on ne vieillit pas là. Quand je regarde, c'est comme quand il y a 3-4 ans, on s'est vu là. Je ne sais pas. En plus, ce fiancé, il est encore plus beau. Je ne sais pas ce qui se passe. Quelqu'un me suit ici. C'est vrai, je lui ai dit ça dimanche, je n'ai pas planifié ça. Je lui ai dit ça ce soir. C'est ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose. C'est comme ça. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. Non, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc le réma, Jésus dit, il est écrit à propos de moi. Donc il capte un réma concernant sa destinée. On parle, il dit, oh, le rouleau, la phrase là, le verset là, c'est pour moi. C'est pour ma destinée. C'est ce que Jésus dit. Il venait de download, il venait de recevoir un réma par rapport à sa destinée. Dans le livre, il est question de moi. Je viens faire ta volonté. Donc le corps que tu m'as donné là, c'est pour faire ta volonté. Alléluia. Il dit, tu ne veux pas d'autre sacrifice. Le sacrifice, la véritable adoration, c'est m'allier, c'est être en phase avec ta volonté parfaite pour moi. C'est ça l'adoration. Vous comprenez ça? C'est ce qu'il dit ici. Pas de sacrifice, pas d'holocauste, pas ce genre de truc-là. Le véritable sacrifice, c'est mon corps, c'est mon être qui te sert, qui se positionne dans le couloir de ma destinée. C'est ce qui plaît au Seigneur. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Vous comprenez, l'adoration s'appelle plus que le chant ici. C'est ce qu'il dit, sacrifice. Donc l'adoration, c'est répondre à l'appel. C'est laisser la parole de Dieu miner votre esprit. Laissez la parole de vous positionner dans votre couloir. C'est ça le véritable sacrifice. Et puis tu commences à dérouler maintenant. C'est ça l'adoration. Tu es dans ton appel. Alléluia. On va terminer par 2 mots. Donc la parole devait également vous aider à saisir votre héritage. C'est qui est à toi. Comment tu sais que c'est à toi? Jésus, il est écrit à propos de moi. C'est moi. C'est la parole qui va te positionner pour cela. Elle va t'aider. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans Actes des Apôtres chapitre 20, 32. Je vous recommande à Dieu, à sa grâce, à sa parole, qui a la capacité, le pouvoir de vous donner l'héritage parmi les sanctifiés. Qu'est-ce qui est à toi? Comment tu vas saisir ce qui est à toi? La puissance des siècles à venir, c'est notre héritage, n'est-ce pas? L'onction est pour nous. Comment tu vas saisir ça? En fait, c'est ça l'équation que l'apôtre nous a donnée. C'est ce qu'on doit saisir. Si en Christ, c'est en Dieu. Comment tu saisis ça? C'est avec la parole. C'est ce que Paul dit ici. Donc la parole de Dieu va te donner ton héritage. Parce que l'héritage est dans ta destinée. Dans le déroulement de ta destinée, il y a l'héritage dedans. Vous me suivez? Ça va pour tout le monde? Quelqu'un reçoit quelque chose ici? Ok. Parfois, vous êtes habitué à vous donner des plans, mais je vous donne des plans avec des versets bibliques. Les plans sont différents. J'agence mes idées avec des versets bibliques. Tac, 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 je vous donne des points. Alléluia. Donc la parole va vous permettre de saisir votre héritage. Dans la parole, il y a l'information, il y a la révélation. La révélation, l'information, c'est de montrer ce qui est disponible, ce qui est pour toi en Christ Jésus. Comment tu saisis ça? C'est par la révélation. Mais dans la révélation, il y a l'onction, il y a la puissance. Alléluia. C'est parce qu'il y a l'information que tu as. Là, tu vois ça, c'est disponible, tu es informé. Mais c'est la révélation qui te permet de saisir ce qui est en toi à Christ Jésus. C'est pour ça que Paul, il dit ça à la fin de l'église de Éphèse. Je vous recommande à Dieu, à sa parole, qui a la possibilité de donner, d'édifier, de donner l'héritage parmi les sanctifiés. Donc c'est la parole de Dieu qui te permet de saisir ce qui est à toi. La puissance des siècles à venir, c'est pour les enfants de Dieu. Vous n'avez pas entendu dans Éphésiens chapitre 3, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc la puissance, c'est pour nous, c'est notre héritage. Comment je saisis ça, comment je déclenche ça, c'est avec la parole de Dieu.
Alléluia. Donc la révélation va me permettre de saisir mon héritage. Comment la révélation agit? La révélation va m'amener dans l'arène de l'action. Je dois faire quelque chose pour saisir quelque chose d'autre. C'est ce qu'on va voir dimanche. Pourquoi je veux faire une action de grâce? Je fais l'action de grâce pour saisir d'autres choses. Dieu dit quoi? Quand je fais ça, mes greniers vont être remplis, n'est-ce pas? Donc Dieu veut que mes greniers soient remplis. Comment je le sais? Par la parole de Dieu. J'ai la révélation des prémices, n'est-ce pas? Donc si je pratique ça, mes greniers vont être remplis. Et la Bible ajoute quoi? Et le vin sera tout dans mes cuves. Donc mon héritage, c'est le vin, ou la puissance de Dieu, ou l'onction du Saint-Esprit. C'est ça mon héritage. Donc pour rentrer dans l'onction, je dois faire quelque chose. Comment je le fais? Par la révélation, dans l'arène de l'action. Ça va pour tout le monde? Vous me suivez? C'est pas très compliqué. Donc dans la parole de Dieu, pour terminer, vous avez deux dimensions de la parole de Dieu. Vous avez la parole de Dieu qu'on appelle Logos et la parole de Dieu Réma. Mais le Réma, le Logos va nous positionner pour le Réma. Je ne peux pas recevoir un Réma si je ne suis pas exposé au Logos. Mais le Logos n'est pas une parole ordinaire, rassurez-vous. Ne vous me prenez pas sous le Logos. Le Logos a sa destinée, a sa fonction, a sa mission. Le Logos va agir au-dedans de vous. Le Logos va vous apporter la sagesse. Alléluia. Disons-le ensemble, le Logos, ou la révélation de la parole de Dieu, m'apporte la sagesse. Ça, c'est important. Le Logos, c'est la parole de Dieu écrite, mais la révélation de la parole de Dieu. Et cette révélation, effectivement, va me préparer aux bonnes confessions. Pourquoi tu dis que je suis pauvre? C'est pas correct. Un chrétien ne peut pas le dire. Est-ce que vous me saisissez? Un chrétien ne peut pas dire je suis pauvre. Pourquoi tu le dis? Parce qu'il y a un problème de révélation. Parce que tu penses que tu regardes aux choses naturelles et tu dis je suis pauvre. C'est faux. Parce que pour toi la richesse a une origine dans je ne sais pas. Mais quand tu es chrétien, tu ne peux pas dire je suis pauvre. Parce que Dieu ne dit pas ça à ton sujet. Dieu dit que tu es riche. Tu sais pourquoi tu es riche? Parce que tu l'as déjà au-dedans de toi. Quand tu dis je suis pauvre, tu es en train d'ignorer complètement l'origine, les ingrédients, la substance, l'onction qui est au-dedans de toi que Dieu a donné, qui te rend riche. Tu es en train de dire je n'ai pas de talent, je n'ai pas de destinée, je n'ai pas d'appel, je n'ai rien du tout, je n'ai pas de don. Je suis pauvre. Parce que tu regardes la mauvaise direction. Un chrétien dit toujours qu'il est riche. C'est ce que Dieu dit. Il dit c'est appauvri pour que nous soyons riches. Et s'il dit nous serons riches, il dit nous sommes. Il dit je suis riche. La richesse a une origine spirituelle à cause de ce que Dieu a logé au-dedans de toi dans ton esprit. Donc si tu regardes la mauvaise direction, tu vas confesser d'une certaine façon. Mais comment je parle d'une certaine façon? Parce que le réma ici, c'est la confession de la parole de Dieu. Comment je parle simplement juste à cause du Logos? J'ai la révélation du Logos. Vous me suivez? Logos. Donc je veux saisir mon héritage parce que j'ai la révélation et je peux parler juste. Et je vous ai dit, le fait de bien parler, c'est la sagesse, c'est la vie. Vous me suivez? Donc si tu dis je suis pauvre, tu ne parles pas sagement. Tu ne parles pas la sagesse de Dieu. Et tu ne parles pas sous la base de la révélation. Je veux dire, il y a des domaines. Il y a des lumières selon les dimensions, n'est-ce pas? Et 3D, tu vas dire, je suis pauvre parce que tu regardes à la voir comme ça. À la 4e dimension, la 5e, tu vas voir qu'en fait, je suis riche parce que il y a un trésor qui peut être transformé en richesse. L'onction peut attirer toutes ces choses-là. Les talents, les dons de stylisme, tout ce que vous voulez. Si je les... Comment dire ça? Si je les transforme, le milliardaire sortira de toi. Ça veut dire la richesse a une origine spirituelle, en fait. Donc un chrétien ne peut pas dire qu'il est pauvre. Peut-être ce n'est pas matérialisé, mais c'est dans ton esprit. Dans le cœur de Dieu, tu es déjà riche. Parce que quand il a soufflé, tu n'as pas entendu Christ, sagesse de Dieu, puissance de Dieu. Dieu a fini avec toi. C'est ce que Paul dit dans Ephésiens 2:10. Il dit quoi? Tu es son ouvrage. Il ne dit pas que tu seras ou tu es. Mais je vous ai dit, le mot ouvrage, c'est poéma. Les gars appellent ça poéma. Chef-d'œuvre. Donc Dieu t'a réussi. Quand il a insufflé une fois, c'est parfait. Tout est dedans. Tout ce dont tu as besoin, c'est dans ton esprit. Il ne va pas essayer de refaire, bon, non, le bras spirituel, on a fait. Non, c'est déjà fait. C'est Christ. Alléluia. C'est de ça que nous parlons. Non, tu ne peux pas dire je suis pauvre ou non, tu ne peux pas dire ça. Il a déjà fini.
Alléluia. C'est vrai, on a souvent des évangiles, on dit, bon, quand quelqu'un est de nouveau, Dieu est en train de construire, il allait nous préparer des places. Ce n'est pas de la place dans les questions, c'est en Christ Jésus. La place dans les questions, c'est en Christ. Mais il dit, non, Dieu, allez, quand je vous prépare une place, il pense que c'est... Donc, comme ça, les bulldozers travaillent au 3e ciel là-bas. Pour te construire ton avenue, ton... Non, il n'y a pas de place comme ça. Dieu n'est pas en retard dans ce genre de truc. Il n'y a pas besoin de voir, bon, là, toi, tu viens naître de nouveau, là, on construit maintenant ta vie là. Il n'est pas dedans. Il n'y a pas le type de mansion là-bas qui se construit. C'est fait depuis. Dieu a fini son boulot, il est au repos. Il nous assiste avec les uns, ils applaudissent. Vous n'avez pas, nous sommes environnés d'une multitude de témoins. Zion, Sion. Il ne fait pas ce genre de maison où les bulldozers commencent maintenant à construire une maison pour le pasteur Bertin. Il y a un caterpillar qui est en train d'aller verser le sable au 3e ciel. Ça, il n'y a pas ce genre de travaux là-bas. Dieu n'est pas en retard. Dis, Dieu est parfait. Alléluia. Il parlait de la place en Christ Jésus. Vous me suivez? Donc le logos c'est important. Le logos va me donner la révélation. Et le logos va me permettre va préparer ma façon de parler. Est-ce que vous me suivez? Ma façon de parler. C'est le logos qui fait ça. Parce que j'ai la sagesse par la révélation et je veux parler d'une certaine façon. Pourquoi tu dis que ton enfant n'est pas intelligent? Ça dépend de comment tu vois. Qu'est-ce que tu vois? C'est ton enfant, tu dis qu'il n'est pas intelligent. Tu parles dans quelle dimension? Dans les 3D? Ou tu es dans la 4e dimension? Comment tu peux dire ça? Tu as l'intelligence en toi? Tu ne sais pas que ton enfant c'est une partie de toi-même? Ce que tu as, c'est ce qu'il a? Ou bien, peut-être que sur le plan où les choses semblent être autrement. Tu ne sais pas, il y a une autre lumière qui, quand tu la libères, elle supplante la lumière qui était là avant. Mais Jésus dit quoi? Je suis la véritable lumière. Celui qui va me suivre ne va pas marcher dans les ténèbres. Donc il y a la lumière, par exemple, des prêt-à-porter. Il y a des lumières, tout ce que vous voulez. Mais quand la lumière de Dieu arrive, elle supplante les autres lumières. Donc je ne peux pas parler de la lumière qui est passagère. La Bible dit quoi? Les choses invisibles, les choses sont vouées au passage. Mais les choses invisibles sont éternelles. S'imposent. Donc je ne peux pas parler ce langage. Je parle le langage qui est supérieur. Je parle le domaine qui est supérieur. Il y a une lumière supérieure. C'est ce que je parle. Et ça s'impose. C'est pour ça que je vous ai parlé de Christelle Sophia. Là encore, c'est juste un témoin. Il y en a un autre avant. C'est pour ça qu'il s'appelle Sophia. Elle a confondu la sagesse des hommes. Les machines disaient, ouais, l'enfant ne bouge pas dans le ventre de sa mère. Nous, on priait dans la chambre. Dans la chambre, la maman était à la clinique. On priait là-bas. Les monitoring, les infirmiers, ils disaient plein de pronostics. Nous, on n'était pas dedans. On parlait Sophia. Qu'est-ce qu'on parlait? Et quand la petite est née, tout le monde était, le corps médical était ébahi. Qu'est-ce qui se passe? La petite était en forme. On a dit Sophia. On ne peut pas faire mieux. C'est Sophia, c'est la sagesse de Dieu. C'est le Logos qui fait ça. Pourquoi tu parles comme tu parles? C'est à cause de la révélation que tu as. Tu vas dérouler ta destinée avec la parole. Juste je déroule ma destinée par mes confessions, par mes proclamations. Parce que ma destinée est dans le rouleau de la parole de Dieu. Et quand je parle, quand je confesse, je déroule le rouleau, ma destinée. C'est ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Si je confesse mal, je parle mal, je lis un peu ma destinée. Si j'ai la mauvaise révélation, ma destinée est bloquée. Donc la parole de Dieu déroule ta destinée. Donc c'est pour ça que le logos c'est important. La parole de Dieu. Ce que je dois dire, ce que je dois faire, comment. Maintenant quand j'expose mon esprit à la parole de Dieu, et je confesse ce qu'on appelle le réma. Parfois le réma c'est le fait de parler la parole de Dieu, c'est la parole de parler. Tout à l'heure on va confesser, c'est ça le réma. Mais il y a un type de réma également où le Saint-Esprit prend maintenant le logos qui est dans ton esprit. Il te le révèle. Que ça soit dans la prière, que ça soit un moment où ta parole se libère simplement avec une onction. C'est ça le réma. Par rapport à une situation spécifique. Ou parfois la parole de Dieu est en train de libérer, tu entends juste Dieu te parler. Il y en a qui arrivent aux réunions, Dieu a appelé mon nom, l'homme de Dieu a appelé mon nom. Je dis, je n'ai pas appelé son nom. Mais le Saint-Esprit te connaît. C'est ça le réma. Je suis en train de prêcher que l'homme de Dieu a appelé mon nom. Il dit, non, je n'ai pas appelé ton nom. C'est ça le réma. Le Saint-Esprit a appelé ton nom. C'est toi qui l'as juste appelé par les autres. C'est ça le réma.
La parole est en train d'être libérée, mais dans ton esprit, tu sens cette parole est pour moi. Dieu vient de me parler par rapport à ma destinée. C'est ça le réma. C'est une parole spécifique pour une personne bien déterminée. C'est ça le réma. Jésus dit que dans le livre, il écrit à propos de moi. Il dit moi. Et ça change la donne dans sa destinée. Alléluia. Ça change la donne. Ça change la donne. Regardez. Donc le réma, c'est une parole qui est libérée, que je confesse. Que je confesse. Et c'est une parole qui a également le feu quand je libère ça. Alléluia. Vous pouvez prendre également Hébreux chapitre... pour terminer avec ça, et puis on va se mettre à prier pour ne pas être long. Vous prenez... Tac. J'espère que je l'ai. Vous prenez Hébreux, normalement Hébreux 13. Vous prenez le chapitre, le verset 5 au verset 6, vous allez voir ce que l'auteur dit ici. Ce que l'auteur dit. Vous voyez, il cite un logos, il dit c'est pour ça que nous pouvons dire avec assurance. Logos, et je peux assurance. Vous voyez ça, Hébreux 13, 5 à 6. Est-ce que vous voyez ça? Hébreux 13, 5 à 6. Je ne sais pas si on peut lire ça. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour, l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Regardez la suite. Ça, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce qui est écrit. Vous voyez, non? Regardez la suite. Aussi, pouvons-nous dire, les anglophones vont bien traduire ça. Aussi, pouvons-nous dire avec assurance. Donc, le logos nous a été donné pour qu'on le proclame avec assurance. En fait, c'est ça le réma. Regarde, le verset là, c'est une implication de ce que Dieu a dit un peu plus haut. Comme Dieu le dit, mon entendement des Écritures, c'est pour ça que je peux avoir une certaine confession. C'est ça le réma. Vous voyez, non? Ici, là, le logos nous montre comment le réma et le logos vont ensemble. Parce que Dieu a dit, et je comprends ce que Dieu a dit. Donc, ça implique que je peux parler d'une certaine façon. Je peux dire certaines choses. Alléluia. Je ne peux pas dire je suis pas intelligent. Je ne peux pas le dire. Parce que Dieu dit que la sagesse est au-dedans de moi. Et dans la sagesse, il y a l'intelligence, il y a tout ça. Donc, je ne peux pas le dire. Parce que j'ai une certaine compréhension du logos ici. Donc, le logos va conditionner mon langage. Et le fait de parler de certaine façon, c'est ça la sagesse. Alléluia. Donc, c'est extrêmement important d'avoir la parole de Dieu. C'est extrêmement important d'avoir la parole de Dieu. Donc, le logos et le réma, c'est ça. Vous avez vu la différence entre les deux? Le logos est extrêmement important. Si tu as une bonne révélation, tu auras un bon langage. Si tu as une bonne révélation, tu auras des bonnes confessions. Si tu as un bon logos, une bonne révélation, tu prieras de la bonne façon. Et tu chanteras de la bonne façon également. Oui. Oui, c'est basé sur le logos. Donc, le logos n'est pas à négliger, il est extrêmement important. C'est la révélation de la parole de Dieu. Pourquoi tu dis ce que tu dis? Ça dépend de ton sunésis, la compréhension des Écritures. Pourquoi tu chantes ce que tu chantes? Ça dépend de ton sunésis, la compréhension des Écritures. L'apôtre Paul va dire, quand vous lisez les Écritures, vous pouvez voir l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il avait le sunésis, la compréhension. Pourquoi tu chantes seulement ce que tu chantes? Sunésis. Pourquoi tu pries de cette façon? Sunésis. Pourquoi tu as proclamé ceci? C'est en fonction de la compréhension des Écritures que tu as. Alléluia. Et c'est comme ça que ta destinée se déroule. En fonction de ce que tu confesses, ce que tu proclames, ce que tu confesses, comment tu pries, c'est basé sur le logos. Alléluia. De la part de Dieu est le dérouleur de ma destinée. Dieu veut que la parole soit dans mon esprit. Fortement, abondamment, richement. La parole de Dieu veut me localiser, détecter, explorer les dons, les talents qui sont dans mon esprit. Parce que je suis l'ouvrage de Dieu. Dieu m'a réussi pour une mission sur la terre. Il a déjà insufflé des ingrants de réussite dans mon esprit. Je dois démarrer le trésor qui est au-dedans de moi par la parole de Dieu. La parole de Dieu est mon mentor. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. On va prier le peu de temps qui nous reste.
Et ça va t'introduire dans la puissance des siècles à venir, ce que nous sommes en train de voir là. Si la parole de Dieu au-dedans de toi, elle a la puissance. Tu vas seulement voir l'onction va se manifester. Alléluia. Lève-toi et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Je t'ai dit, tu es encore jeune. Tu es jeune. Tu es jeune. Tu peux avoir 40 ans. Tu es encore jeune. Si tu commences à nourrir ton esprit de la parole de Dieu, tu vas voir, tu vas te rajeunir. Et tu vas gagner en force et Dieu va commencer à te parler. Et tu vas commencer à servir. Alléluia. Ça j'aime bien la maman autant. Ouais, comme elle est toujours là. Elle est avec les plus jeunes qu'elle. Elle est tranquille. Parce qu'elle sait qu'elle est encore jeune. Alléluia. Elle a encore des jours devant elle. Alléluia. Regardez le frère David. Non, il est bénin, il vient à l'église. Il est là dimanche, il est là mercredi, il est en forme. Vous avez vu ça? Ils sont jeunes parce qu'ils ont encore des jours devant eux. Leur histoire ne fait que commencer. Alléluia. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous montre. Alléluia. Dieu peut encore donner 40, 60, 70. Oui. Rends grâce à Dieu now. Rondo saka brande rebosha. Oh, mama. La parole de Dieu est le dérouleur de ta destinée. Dieu veut que tu aies sa parole dans ton esprit. Dans ton esprit. Que tu l'aies dans ton esprit. Dans ton esprit. Oh, Rabba Kirabrocha. Ce que Dieu veut te donner, c'est ta parole. C'est pas l'argent. C'est pas un travail. Il veut que la parole de Dieu soit fortement dans ton esprit. Et quand tu l'as fortement, elle va tout te donner. Tu vas prendre ton héritage. Alléluia. Elle va te localiser. Elle va te positionner dans le couloir de ta destinée. Et tu auras des bonnes confessions. Tu auras des bonnes proclamations. Des bonnes confessions. La bonne façon de prier. Parce que la parole de Dieu t'inspire. Alléluia. Glory. Oh Ramande Roshatabaya. Oh Remama. Alléluia. Oh Remashaba. Pray. Oh Rasala.